À l'époque, on faisait 8h15 le chiot. Oui. Comment? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va recommencer à 8h15. Moi, je vais toujours avant, donc 8h15, ça fait Bah, c'est grâce à Léon. S'il n'était pas là, Léon, je serais venu à 8h30, puisqu'il est là. Alors, je fais l'effort de. Oui, c'est vrai que moi, je suis un animal de compagnie, donc je ne fais pas grand-chose. Non, pourquoi il y a des animaux de compagnie très très agréables? Pourquoi tu dis du mal sur eux? Je sais pas, les chiens comme moi, enfin, je sais pas si tu pensais aux chiens, parce qu'un jour, tu m'as dit que j'étais plutôt style vache, quand je te faisais des coups de vache, rappelle-toi. Non, Je suis passé de la vache au chien, alors je ne sais plus très bien comment me situer au mais niveau tu de sais très bien l'animalité. que je ne veux pas te comparer à un animal parce que j'aime quand même beaucoup les animaux. Écoute-moi, il est marqué dans l'Agmara la chose suivante. Il y a un passouk, l'Agmara dans Sanhedrin Tzadik Zayin. Ma yvaipar leket velo yechazev, amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, tipach atzman shel mechashve kitsin, que il se. Alors je ne sais pas c'est quoi tipar, c'est dire qui meurt, je ne sais pas exactement, tipar nafsham, que là se gonflent leur nefesh, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement comme expression. Ouais. Shayu umrim, kevan sheget aketz loba, shuvenoba. Et là, chakelo, voilà. Donc la Gemara, elle dit que celui qui sait de. Celui qui veut essayer de donner une date quand elle, ma chère, il va venir, ouais, c'est quelque chose de très négatif dans la Gemara, puisqu'elle dit c'est tipar nafsham shel elou. Tipar nafsham, je ne sais pas ce que c'est exactement, ouais. La foire nefesh. C'est-à-dire qu'il va exploser comme une soda, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose de négatif. Ouais. Et donc, il ne faut pas chercher une date quand est-ce qu'il va venir le Mashiach, elle dit la Gemara. Pourquoi? Elle donne une zvara. Parce que Kevin Shegak, elle arrive à la date, Veloba, il dit moi, Shwenoba, ouais, il ne va pas venir. Si c'était ça la date, il ne vient pas. Alors peut-être il ne viendra plus. Qui dit qu'il va venir? On m'a dit à chaque fois une date, il dit Mashiach, il ne viendra pas. Et là, Chakelo. Donc le but du Mashiach, c'est d'attendre. C'est pas de prévoir, d'essayer de deviner la date, c'est d'attendre. Chakelo. La Gemara demande. La Gemara rapporte que nous, on doit attendre le Mashiach, parce qu'Hachem aussi, il attend de nous amener le Mashiach. Hachem, il attend de nous amener le Mashiach. Alors, sinon, on l'attend. Et Hachem, il attend de nous l'amener. Alors, pourquoi il ne vient pas? On a dit, Midatadin Ma'akevet. La Midatadin, on ne mérite pas. Voilà, Hachem, il voudrait nous amener. Mais quelque part, la Midatadin, elle s'oppose. Tu sais quoi, Midatadin? Le jugement divin. Alors, si maintenant la Midatadin, elle est Ma'akevet, alors c'est quoi d'attendre et tout, de toute façon? Ça dépend de la Midatadin, ça ne dépend pas d'attendre. Oui, tu as raison. Ce n'est pas en attendant que ça va le faire plus venir. Mais en l'attendant, les Kabel sera. On a un salaire d'attendre que le Mashiach vienne. Ce n'est pas que ça va le faire venir. Ça vous fait un salaire de s'attacher au Mashiach. Bon, le Rambam, il commence avec cette Gemara-là. Le Rambam, il est là. Donc c'est dans Yud Bet Bet, à la Chot Melachim. Ouais. Et le Rambam, il dit Amour Chamim en ben Olam Hazeh Mota Mashiach. Ouais, la différence entre Olam Hazeh et quand il y aura le Mashiach. Une seconde. Pourquoi ça ne se ferme pas? Ouais, Chazak. C'est comme Shmuel. Il faut que je ferme ça aussi. Voilà. Ça, plus. Ah, j'ai pas fait un partage écran. Il ne faut pas dire ça, Marco. Tu brises les mecs qui rêvent. On n'aura plus la pile Bennett au pouvoir. Hein? On n'aura plus Bennett la pile au pouvoir. T'as vu? C'est un tzaddik. Il dit comme j'arrive en retard, qu'est-ce que je peux amener comme alibi? Qu'est-ce que je juge en bien? Qu'est-ce que je juge en bien? C'est incroyable. Non, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent en retard, ils n'ont pas besoin d'alibi. C'est leur heure. Ouais. Il y a une dame qui arrive à l'heure. Ouais. Mais ça fait plusieurs jours qu'ils cherchent des bols. Le prix maintenant des Khat Parmi, il doit travailler beaucoup plus la nuit.
T'entends, Julien, ou pas? Donc, il y a différence et tout. Il dit Irim Ipshutan shel divrei Elohim. Quand on regarde la page toute des paroles des prophètes, ouais, au début, il y aura Gog ou Magog. Ouais. Et avant Gog ou Magog, il y aura un avis qui va nous préparer, nous renforcer. Il faut tenir Gog ou Magog. Pour l'instant, on est avec Mongol et démagogue. Chez Nehemar, Iné Anochi, Sholeach Lachem et Elia, et Noba, Lo Letame, Eliaou, il ne vient pas nous dire ce qui est moutard, ce qui est assourd, les taher, les tamé, Velo Livsol Anashim, derrière lui les cachers, lui les mamzer. Non, il ne vient pas pour ça. Velo l'Archim, et là, la soum, Shalom Baolam. Il dit maintenant, allez, faites le shalom, arrêtez vos histoires. Ouais, truc. שנאמר, והשיב לב האבות על בנים, ויש מן החכמים שאומרים שקודם משיח, il y en a qui disent qu'avant que Mashiach, c'est Eliaou qui va venir. וכל אלו הדברים כיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. Toutes ces choses-là, l'homme ne saura pas ce qui sera jusqu'à ce que ça sera. On ne sait pas. On ne peut pas savoir d'avance. Ah non, mais pourquoi on ne peut pas savoir d'avance? Il y a plein de midrashim et tout. Il y a un Zohar Mefourage. Non, il dit, chez Dvarim, Stumim, Hen, c'est des choses qui sont cachées. Et Tzel à Nevi'im, même pour les Nevi'im, ce n'était pas clair pour eux. Même pour les Nevi'im, les prophètes, ce n'était pas clair pour eux. Gama Chachamim, pourtant les Chachamim disent des choses claires dans la Gemara. Elem Kabbalah bedvarim elu. Et là, les Fiechia Psukim, eux, ils essayent d'expliquer les Psukim. La Psukim dit ça. Donc je suis d'Oresh. Ouais, et de la Dracha, ça sortirait comme ci ou comme ça. Mais c'est de la Chorma. On est d'Oresh des Psukim. Ouais. Mais est-ce que je suis sûr que ça se passait comme ça? Machma du Pasouk. Mais je n'ai pas une transmission que c'est comme ça que ça va se passer. Mi Moshe Rabbeinu, mi dor les dor. Anilomet Torah. Il y a un pasouk qui dit ci, qui dit ça. Alors, Kanire, c'est comme ça que ça se passait. Ah, il y a un autre pasouk comme ça. Ah, alors lui, il comprend mieux ce pasouk, l'autre, il comprend mieux ce pasouk. Et ça fait des marloquettes. Mais ce n'est pas qu'il y a une marloquette dans une Kabbalah. C'est des choses qui sont claires. Non. Les Firar Yashla, une marloquette, Bedvarim Elou. Chacun étudie le pasouk. Ouais, qu'il a marqué. Dans la liste de psukim, c'est plutôt celui-là qui est prioritaire, le dans est secondaire, comme dans beaucoup de sujets. Alcool panim, comment ça se passait? Alcool panim, en sidur avayat advarim elu. L'ordre, comment ça va se passer? Vélo dikdukem et les détails de tout ce qui va se passer à ce moment-là. Ikar badat, c'est pas important dans la religion, ces choses-là. C'est pas important. Ule olam lo itasek adam bedivre agadot. Il ne faut pas trop s'investir dans ces agadot. Velo yarir be midrashot amurim benyanim elu. Les agadot et les midrashot. Ne perds pas ton temps dans ça. Velo yasimam ikar. N'en fais pas quelque chose de principal. Shen mevim lo lideira velo lideava. C'est la phrase que je dis hier. Zelo mevi lo lideira velo lideava. Ça se passait comme ci, comme ça, quoi. Ça te renforce dans ton avodat Hashem, ça. T'as avancé de quelque chose. Et là, il rapporte avec Marc que je citais, Lo Yechachev avec Etzin, voilà, je vous dis, cette année, à telle date, je vous le dis, ouais, j'ai fait mes calculs, j'ai vu, ça va, il va venir le Mashiach. Amour Hamim, petit paroucham shel Mechashve Etzin, que, je sais pas, partent en fumée, ceux qui calculent les dates, et là, Yechake, on doit attendre, Ve'amin, ouais. Donc ici, on a un Rambam qui, comment dirais-je, a développé la Gemara. La Gemara dit il ne faut pas, cherche pas à calculer, attends, Vézéou. Ouais. On dit de la même manière, c'est-à-dire, cherche pas à te prendre la tête avec ces histoires-là. Ouais. C'est écrit, alors il y a des Gemarotes, on va les étudier, etc. Mais n'en fais pas un océ merkazi dans ta vie. Pourquoi Bémet, pourquoi pas? C'est bien de réfléchir, c'est bien de... Tout sujet intellectuel est bon, va demander Jérémie hier. Avazemevi l'idée ira ve'ava. Ma shemevi l'idée ira ve'ava, titasek baem. Ce qui amène aux choses qui te renforcent dans ton amour et ta crainte d'Hachem, dans ça, tu dois t'investir. Quand, par exemple, je suis en train de vous préparer un document sur Kriyat Shema, sur la prochaine Souga, ouais. Alors, mais c'est intellectuel. Non, de chercher à comprendre Adasov. Ce que Hachem nous ordonne pour comprendre Bidiouk l'alacha qu'on doit suivre et selon quelle intention et précisément, et pas approximativement, je fais Kriyat Shema.
Zem evilidei ira, parce que je vais te mettre dakdek badim. Le Chazon Ish, il explique que le moussard, c'est très important, mais il n'y a pas plus grand livre de moussard que d'essayer d'accomplir à la lettre la halacha. Parce que ça te fait travailler la paresse, ça te fait travailler la remise en question, ça te fait travailler la rigueur intellectuelle, ça te fait travailler l'humilité, ça te fait travailler le fait d'aller voir un rav pour poser la question, de, bien sûr, d'avoir bien compris. Donc, toute cette avoda de faire la halacha de manière précise, comme si on était en train de faire une chirurgie esthétique, mais pas ouais, globalement, les gens ils font comme ça. Non, 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 je sais savoir quand est-ce, quel est le meilleur moment où je vais faire Kriyat Shema et je vais le faire. Quelqu'un qui rentre dans cet état d'esprit, c'est mes villes idéales. Et donc, ce limoud-là, il va véritablement. Et comme je l'ai dit, les autres limoudim, même qui ne sont pas liés à la lacha, me permettent d'étudier d'une manière globale. C'est-à-dire, quand j'étudie, ça me permet d'avoir une compréhension de la volonté divine de manière globale. Ça m'apporte une lumière sur la compréhension de la volonté divine et des sages dans ce qui me concerne dans ma vie de tous les jours. Mais je ne peux pas l'un sans l'autre. On a besoin véritablement tout le temps de balancer d'un sujet à l'autre. Et si tu n'as pas une connaissance de Touma, Tahara, Kochim, Nashim, Zraim et Moed et Nezikim, alors à chaque fois, il te manque des informations, il te manque une sensibilité particulière qui est propre à chaque sujet. Non, je ne parle pas de Rav Chaya. Non, non, c'est fini, c'était hier. Non, non, une seconde. Le Rav Chaya Saint-Tzadik, il fait des cours d'Alaha, il fait des cours de Gemara, et maintenant, il a développé un message pour parler à des gens qui voulaient l'entendre. Mais ce n'est pas son seul message. Donc, ce n'est pas du tout pour parler du Rav Chaya ici, pas du tout. Ouais, et qu'est-ce qu'il dit Ramam? Il n'y a pas de misère d'attendre le Machère? Tu n'as pas compris du tout le Machère. C'est qu'au faire si tu ne penses pas au Non, tu n'as pas du tout compris le Machère. Tu Tu n'as pas compris ni le Machère ni le Rambam. Je reprends. Tu n'as rien compris. Je reprends, Jonathan. Tu es encore dans les bols. Tu es encore dans les bols. Regarde, écoute-moi. Jonathan, je vois que je ne suis pas clair, malheureusement. Et toi non plus. Donc, on reprend. Puisqu'on est au même niveau, on va se parler. Ouais. Il a dit, Rambam, une notion très simple, mais je demande juste de te concentrer. Ouais. Une notion très simple. De savoir les détails. Qu'est-ce qui va venir avant? Qu'est-ce qui va venir après? À quelle date? Tous les détails. C'est même les Nevim ne savaient pas, même les Chachamim qu'en parlent, ils n'ont pas de transmission, mais ils essaient d'étudier les psukim pour avoir une certaine compréhension des versets. Parce qu'il y a des psukim qui parlent de ça. Alors, ils étudient. Il y a des psukim qui parlent, on va étudier. Comme tu dis, Julien, il y a un pasouk qui parle de ça. Alors, on étudie. Étudier un pasouk. Il y a un pasouk qui parle du sujet. On l'étudie. Si maintenant il y a une paracha dans la Torah qui est névouite et que le Ramban va nous l'expliquer, on l'étudie. Mais est-ce que maintenant on va en fixer comme étant quelque chose d'important et qui va révolutionner ma vie? Non, c'est des connaissances, mais ce n'est pas le Icar. Il n'y a pas marqué l'Oilmad. L'Oitasek Bahem. Ouais, pas trop s'investir dans. Et quoi? Il faut l'attendre. Tu as oublié cette phrase. Il faut l'attendre, il a dit. L'attendre. C'est ce qu'il a dit. L'attendre, c'est l'agma, il faut l'attendre. Il ne pas chercher. Et quand il va venir, et qu'est-ce qui va se passer? C'est un sourd. C'est pas sourd, c'est regrettable, c'est pas sourd. C'est pas sourd. Pas sourd. Ça, c'est. Ouais, alors, ouais. Il ne faut pas calculer la ouais. Ouais. S'il y a une mitzvah de l'attendre, tu essayes de voir un petit peu les événements, comment ils se. C'est quoi une mitzvah de l'attendre? C'est quoi une mitzvah de l'attendre? C'est que maintenant, aujourd'hui, il y a au gouvernement Bibi Netanyahou, Chasse et Guimel. Bon, Hachem, vas-y, bon, Hachem. J'attends le Mashiach. C'est une rigolade. Et donc, il y a des gens qui se rappellent qu'on est en galoute grâce à Bennett et à Lieberman. On est en galoute parce qu'il n'y a pas le Mashiach. Même d'après le Rav Kook qui dit qu'on est au début de la galoute, on n'est pas en galoute. On est au début de la Géoula, on n'est pas en Géoula. Il n'y a pas le Mashiach, pas le Beth Amikdash. Même les plus optimisés, on n'est pas encore en Géoula. Donc maintenant, d'attendre, c'est-à-dire que de prendre conscience dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. On est en Eretz Israël, Baruch Hashem. Ouais. On est libre, ouais, plus ou moins. Plus ou moins. C'est-à-dire, si maintenant, certaines lois de la Torah qu'on va appliquer, si on veut tuer Amalek, on va en prison quand même. Ouais. Comment? On s'en fout de ça, c'est justement pas. Ça, t'es complètement pas dans le Rambam. Le Rambam, il s'en fout. Si on est prêt, on est loin. Le Rambam, il n'a pas proposé une date. Oui, mais il se contredit. Mais non, il n'a pas proposé de date. Non, il n'a pas proposé de date, le Rambam. Le Rambam n'a pas proposé de date. Le primeur propose des dates, pas le Rambam. D'accord? Vous savez comment se trompe, mais moi
si je tente ma chance, il y a une date. Si tu veux. Alors, en tout cas, peut-être, je ne sais pas, moi, vous connais, ce sujet, vous le connaissez mieux que moi. Parce que moi, qui n'écoute pas de conférence, je ne suis pas au courant de tout ce qui se dit. J'ai lu que celui qui cherche à savoir les dates d'arrivée de J'ai un très bon livre sur le sujet. aura des comptes à rendre là-haut. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas faire une date. Des comptes à rendre là-haut, je ne pense pas. J'ai Ouais, lu. Ah ouais, c'est vrai. ouais je ne sais pas. Il y a marqué Tipar ou Ham, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. En tout cas, revenons à notre sujet. Je n'ai pas envie de passer encore 3 heures sur ça. Donc, juste pour conclure. Donc, on voit ici qu'il y a une mitzvah d'attendre que le Mashiach y vienne. Ouais. Pourquoi? Parce que pour prendre conscience qu'on est en galoute et qu'il faut faire, comme dit Rav Roncha, il faut faire tchouva. Et tant qu'on ne fait pas de tchouva, alors faudrait arriver à un système complètement opposé chez Dor, chez Kulo Chaya, qu'on est tellement dans la daube, excusez-moi l'expression, que jusqu'au cou, que Hachem il dit bah, je vais devoir amener le Mashiach quand même parce qu'ils sont tellement loin, ils ne vont pas pouvoir construire comment dirais-je, le contexte qui permet au Mashiach de trouver une place où se mettre. Ouais. Donc il y a les deux systèmes extrêmes où on fait tchouva ou carrément on est complètement en perdition. Mais en tout cas, hein, nous on doit attendre pour réaliser qu'on a du travail, pour réaliser qu'on n'est pas en Géoula, pour réaliser que, comment dirais-je, que Hachem, le monde dans lequel on est, ce n'est pas le monde que Hachem il veut nous donner, que Hachem il n'est pas représenté dans le monde comme il voudrait se représenter, etc. Pour avoir une conscience de la vérité, de la volonté d'Hachem et de la réalité dans laquelle nous sommes plongés. Donc il faut l'attendre, il faut l'attendre. Et parce qu'il faut l'attendre, il faut calculer quand est-ce qu'il vient. Je n'ai pas fait Matub Matubé, mais je ne vois pas le lien. D'accord? Mais je pense que ce lien, ce n'est pas quelqu'un qui aurait fait Matub Matubé qui l'aurait fait. Je ne vois pas de lien. Parce qu'il faut l'attendre. Ouais. Par exemple, moi, j'attends que mon fils se marie. Alors, je dois calculer la date. Quel rapport? Mais il n'y a même pas l'ombre d'un rapport, excuse-moi, Jonathan. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, ça c'était un premier sujet. Maintenant, un deuxième sujet qui est lié à ce sujet. Excuse-moi, Jonathan, je ne donne pas trop la parole parce que je veux baser le sujet, pas qu'il ne soit pas important. C'est que le Rambam nous dit ne pas trop m'en occuper. Ouais, mais il ne faut pas trop s'en occuper des Rambam que j'en peux me mordre la queue. Tais-toi, Samuel, merci. Il y avait un autre truc important. C'était quoi que je voulais montrer? Ah oui, j'ai vu un document très intéressant. Il rapporte ici un autre Rambam dans Igeret Shmad. Les Juifs au Yémen, ils ont beaucoup souffert de massacres, des pas que eux. Et le Rambam, il leur a envoyé une lettre. Ouais. Et là-bas, il est encore plus précis, le Rambam. Il dit comme ça. Are enzman katsuv le biat hamashiach, ad sheitlu bo ve'omru alav shu karov u rachok, ve'chiyuv adat ve'mitvot en talu bebiat hamashiach. Ouais. Le devoir de religion et des mitvot, c'est pas lié avec la venue du Mashiach. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, on doit faire les mitvot. Ouais. Et là, nous, chavim les tasek betorah mitvot. Parce que, bien entendu, dans ces périodes terribles d'inquisition, de massacre, etc., dire, ah, Mashiach ne va pas venir, donc à quoi bon faire les mitzvot? Quel rapport? Tu as un devoir de faire mitzvot, que le Mashiach, il vienne tard, tôt, même s'il ne vient pas, chas v'shalom, ce qui est napikorso de dire qu'il ne vient pas. Mais c'est l'okachour, c'est-à-dire, tu as un devoir de faire les mitzvot, ouais. Même s'il n'y a pas de Géoula Ba'alam Hazé, il y a Olam Haba, par exemple. Le judaïsme dit oui, il y a une Géoula Ba'alam Hazé. Il y a oui. Et ceux qui ne croient pas qu'il y a une Géoula Ba'alam Hazé, Azo Apikoros. D'accord? Mais il y a aussi un Yesod Haemunah de faire les mitzvot. Et l'un n'est pas lié dans l'autre. C'est deux Yesodot qui pourraient être indépendants, mais la Torah dit il y a les deux, il faut croire aux deux. Et il dit ici, et il continue, c'est ça qui est important ici, c'est cette phrase-là que je voulais vous dire. Si on a le srout de voir nous, nos enfants, nos petits-enfants, le Mashiach, c'est tov. Tova, tova, c'est une tova sur une tova. Veim lav. Et si maintenant on n'a pas le srout de voir le Mashiach et on a fait quand même notre devoir de faire les mitzvot, lo ifsad nu klum. On n'a rien perdu. Tu entends ce qu'il dit ou pas? De faire notre petit judaïsme, même si le Mashiach, on ne l'a pas vu de notre vie. Et là, on a été marvéar d'accomplir notre devoir. Le Icar, c'est d'accomplir notre devoir. Comme ici, ce qu'on doit chercher, c'est à chaque fois, qu'est-ce qui m'amène à me renforcer dans mon devoir? Qu'est-ce qui m'amène à me renforcer dans l'accomplissement de la volonté divine? Toujours ça, la chose quand j'étudie, quand je trouve. Alors, bien sûr, Jérémie nous a dit, mais il y a des fois, on étudie des choses qui sont complètement des gemarotes très compliquées, il n'y a aucune influence sur ma
comment dirais-je, non, sur l'accomplissement de mes mitzvot. Ouais. Mais il y a un truc quand même très important. Quand je me casse la tête pour comprendre la Gemara, il ne faut pas oublier ce paramètre aussi. Quand je me casse la tête de comprendre ce que disent chaque Tana et chaque Amora et les Rishonim, etc., j'accomplis une mitzvah, parce qu'Hachem m'a ordonné d'étudier. Ouais, Hachem m'a ordonné d'étudier. C'est-à-dire d'essayer, c'est quoi d'étudier? C'est essayer de comprendre, ouais. Pas uniquement d'essayer d'apprendre, il faut aussi comprendre. On a une mitzvah d'étudier, de s'investir dans le limoud, ouais. À part les apports intellectuels, ouais, Zenoten Lanou, parce qu'on se casse la tête sur quelque chose que peut-être on n'aurait pas fait si ce n'était pas une mitzvah. Peut-être on aurait moins consacré. Donc on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Cette soumission à Kadosh Baruch Hu, elle est fondamentale. Pas oublier, quoi. C'est-à-dire, maintenant tu dis, quand maintenant j'écoute une conférence, est-ce que j'accomplis la mitzvah de Limud Torah et je me soumets à Kadosh Baruch Hu, ouais. Alors les Chachamim ils disent qu'il y a toujours un Bitul Torah Bekamut ou Be'echut. Toute personne qui peut maintenant se casser la tête et faire ce qu'on appelle Amal la Torah, il ne le fait pas, ça s'appelle une sorte de Bitul Torah relatif. Et comme il dit Julien, le mec il est en train de manger, et au lieu de regarder le 20h, parce qu'il est 19h30, alors il veut mettre une petite conférence et tout, parce que Agav, ça va lui apprendre sûrement, ça va le renforcer dans la Emouna, dans le Mashiach, ça va le renforcer dans l'intervention d'Hachem dans l'histoire, etc. Matov ou Manaïm, il a fait méode. Mais le mec, maintenant, bon, il n'a pas trouvé un cours sur Natania. Il dit, bon, c'est pas grave. Je vais aller sur Torobox, je vais aller voir les conférences de Rabben Chetrit, etc. C'est pas grave. Là, il n'a pas fixé un moment pour étudier la Torah, essayer d'investir son énergie dans la Torah, pas sa curiosité dans la Torah. Il y a la curiosité intellectuelle et il y a l'effort intellectuel. Vous voyez la différence ou pas? Alors on a besoin des deux. Des fois on est curieux, on a envie on a des questions, des trucs. Mais le ikar du limud à Torah, c'est, comme nous dit Srazal, tihu amelim batorah. Le ikar qui amène toutes les brachot et qui fait de nous des tzadikim, c'est le amal à Torah. Si c'est trop facile, c'est que tu n'es pas encore véritablement au niveau de te subordonner à la volonté d'Hachem d'accomplir la mitzvah d'étudier la Torah. Il ne faut pas forcément étudier ce qui va dans le sens du poil, mais on se casse la tête. Et plus on se casse la tête, je vous ai expliqué à plusieurs reprises, plus on se casse la tête, et plus cette tête, elle est remplie de Torah. Quand on fait des efforts dans quelque chose, ça nous marque. Et donc, elle nous accompagne dans la journée, cette Torah. Ouais, par exemple, je suis en train de vous préparer une souga très dure. Je dors avec, je me réveille avec, parce que je me casse la tête dedans. C'est quoi le pshat de la Braïta, la Recha, la Sefa. Donc, plus une mara, elle est difficile pour moi, et plus dans la rue, je vois que la Gemara, parce que ma tête, elle est imprégnée. Elle va que je vois que la Gemara, mais en tout cas, ça m'aide à me déconnecter de ce qu'il y a dans la rue, parce que ça continue. Quand tu fais un effort, il y a une inertie. Le cerveau, il continue à travailler. Vous la faire abattre derrière. Exactement. Et il y a marqué dans la Mishnah de Avot que celui qui dit ou baderer et dit ilan yafé vezé, ouais, il regarde comme il est beau le paysage, mitrayev benafsho. C'est un niveau très élevé. On doit normalement étudier dans la rue et dire ah qu'est-ce qu'elle est belle cette maison, qu'est-ce qu'elle est. Alors quand tu es avec ta femme, il ne faut pas faire ça bien sûr. Ouais. La femme dit attends une seconde, tais-toi, là je suis en train de refaire le cheshbon, l'agmara, etc. S'il te plaît, même ta respiration me dérange. Est-ce que tu peux arrêter de respirer pendant 10 minutes? À qui tu parles? À la femme. Et donc, il y a des moments, il faut s'occuper de la femme, des enfants, avoir une vie sociale. Mais si tu es avec personne et tout est dans la rue, ouais, tu n'es pas obligé de mettre de la musique dans les oreilles. Tu peux mettre un chiour. Il y a une mitzvah, des Torah. C'est un vrai hall, hein, la Torah. Ce n'est pas de la rigolade. On dit calme, il faut que ça soit calme. Tais-toi, Samuel. C'est un vrai hall, la Torah. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est par la mitzvah de l'Limud Torah, on ressent véritablement qu'on est les avadim d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas l'Limud Torah, ça va, on a nos petites filles le matin, la petite fille là, le truc. On a la vie, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Je quitte de mon petit devoir. Et on voit que l'Limud Torah, ce n'est pas comme ça. Chaque moment que tu es libre, tu dois étudier, tu es dans la rue, tu dis pas, il est beau cet arme, mitrayev benafsho. C'est comme un révède, ouais, qui n'est pas en train de distribuer les prospectus que le roi, c'est le vrai roi. Quoi, tu as arrêté de faire ton travail? Voilà, je te balance, je te mets dans les égouts. Et les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas.
as compris ou pas, latin? Donc c'est un vrai hall, la Torah. Donc moi, ce que j'ai parlé hier, c'était pour celui qui veut, quelque part, au lieu d'accomplir la mitzvah de l'imout Torah, hein, au lieu d'accomplir la mitzvah de l'imout Torah, il écoute une conférence. Et il est au niveau d'étudier la Torah. Il a un shiur, ouais, il peut réviser le shiur. Au lieu de réviser son shiur, il dit mais je suis fatigué, Rav, le soir. Mais quand est-ce que tu as le temps de réviser? C'est pas le soir. Au lieu de réviser le shiur, il va à une conférence, un truc, non. Conférence, c'est un apéritif. Personne ne peut manger des cacahuètes toute sa vie. Les cacahuètes, c'est pour après arriver au pain et à la viande, au poisson, mais les glibettes, c'est un apéritif. Une conférence, c'est un apéritif. C'est bien. Sur la route, tu n'as pas de pain, tu prends un petit peu. Des fois, tu écoutes une conférence sur la route parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es en voiture. T'imagines, tu écoutes une Mara de Youn en voiture. Tu as tous les motards qui te courent après avec les gyrophares. Tu as grillé tous les feux. Donc, des fois, ce n'est pas toujours une bonne solution d'écouter des choses trop Hama la Torah sur la route. Ouais, un truc léger comme ça, du moussard, une conférence. Tu n'as pas tout écouté, c'est pas si grave. Pour certaines conférences, des fois, c'est même mieux que tu n'as pas tout écouté. On ne fait pas référence à la Rosh Hashanah, bien sûr. Très bien, voilà. Donc, juste c'est pour clôturer le sujet qui nous a, comment dirais-je, occupé une bonne partie du Shuria pour qu'on reste avec des choses assez claires. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur Internet, ouais, caché bien sûr, que j'ai regardé cette phrase du Rambam où est-ce qu'elle est rapportée. Alors, curieusement, les Atarim de Chabad rapportent ce Rambam. Parce on a l'impression qu'ils sont beaucoup mitasek. Beaucoup, ils s'occupent du Mashiach dans tous les détails, etc. Ben, pas tous. Si tu vois, par exemple, en France, la yeshiva de Brunois, ouais, c'est une vraie yeshiva. Ils étudient Iyun. Iyun. Iyun, mais vraiment Iyun. Hein. Parce que j'ai vu le livre du Rosh Yeshiva, ouais. Ça s'appelle Metal, en 2 mots. Et il n'y a pas un livre aussi complet sur la Melachot de Shabbat. Genre, je sais pas, 30 livres. Chaque Melacha, avec d'après l'Yerushalmi, d'après le Babli, tous les Rishonim. Truc de ouf. Mais c'est vrai, j'ai rencontré, moi, au début de mon parcours une Yeshiva Chabad, ils se disaient que le Mashiach. Mais tous les mecs intelligents de là-bas, ils sont tous retombés Chiloni. C'est-à-dire, ça ne les a pas remplis, quoi. Et à Brunois, je connais maman, des grandes sadikim qui sont sortis de là-bas. Il n'y a pas comme le Limoudat Torah, El Malasot. Il y a les faux Chabad et les vrais Chabad, c'est tout. El Malasot. Et j'ai vu sur Internet ce Rambam-là, il est rapporté qu'il ne faut pas être mitasek, rakbazé. Et quand tu regardes dans le Balatania, on n'en parle pas. On n'en parle pas du Mashiach, pratiquement. Ce n'est pas le sujet, on parle d'Avodat Hashem. Donc, il y a toujours des gens, les détracteurs des Chabad, et ce n'est pas vrai. Il ne faut pas voir les mauvais Chabad, il ne faut pas voir les mauvais Haredi, il ne faut pas voir les mauvais Datiléomi. On peut toujours se justifier de son choix en prenant les mauvais de la bande. Chaque juif, par définition, il est bon. Chaque juif qui étudie la Torah, il y a du bon dans ce qu'il a fait. Il a pris un choix, mais tous les groupes ont du bon. Parce qu'il y a c'est des descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, il y a des Ovdei Hashem dans chaque groupe. Et il y a des bidons. Il y a le Révrav, Malasot. On va essayer de regarder les descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov et pas le Révrav. Allez, fin de citation.